Sonia Lebel a dévoilé ce matin un projet pilote d'accompagnement juridique de victimes de violences sexuelles. Québec compte y consacrer 2,6 millions de dollars. Bénédicte Lebel a les détails. Un montant qui provient d'une enveloppe de 50 millions sur 5 ans annoncée pour la protection des personnes vulnérables. Ce sont donc 2,6 millions de dollars qui vont être remis en subvention à la clinique Juripop pour accompagner les victimes de violences sexuelles, leur donner des conseils juridiques gratuits. Annonce de projet pilote qui se déroulera du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021. Ça se déroulera partout au Québec avec des avocats partenaires. Ce qu'on veut faire, c'est aider les victimes, les accueillir, les informer, mieux les diriger, leur offrir un accompagnement et peut-être les sortir de cette noirceur qui accompagne souvent le processus judiciaire. Juripop, qui a de l'expertise en matière de violence sexuelle, qui est bien outillé pour identifier les besoins. On donnait comme exemple que Juripop a accompagné 100 victimes dans la dernière année qui provenaient du milieu culturel seulement. Donc, le besoin, il est là. C'est le premier pas. On est très fiers de faire ce lancement en matière de mesures, mais le travail continue, la réflexion continue et ce n'est pas terminé. Mais ça va faire une différence énorme de pouvoir être accompagné avant même de poser les premiers gestes qui, des fois, font en sorte que les victimes se sentent prises dans un système dans lequel elles ne se retrouvent pas. Et au Québec, on est à l'avant-garde de la question de la prise en charge des violences à caractère sexuel. Une annonce qui est bien reçue par les divers intervenants du milieu, également par les victimes de violences sexuelles qui considèrent que c'est plus que nécessaire. Ce qui nous a manqué le plus, nous, du soutien juridique quand on a porté plainte, en fait, on est rentré dans un processus qui finalement s'est révélé aussi traumatisant que la dénonciation elle-même, parce qu'on était livrés à nous-mêmes, on ne savait pas du tout comment cheminer dans ce dédale administratif et juridique. La ministre de la Justice a été claire, il s'agit d'une première action, d'un premier pas, d'autres suivront, mais pour le moment, le plus important, c'est d'accompagner les victimes rapidement. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles, Montréal. Alors, parlons de ce qui a été annoncé ce matin, notamment par la ministre de la Justice, Sonia Lebel, des conseils juridiques gratuits pour les victimes de violences sexuelles. Et vous voyez la ministre qui a travaillé conjointement avec les députés des autres partis pour en venir à ce projet pilote qui sera en vigueur à compter du mois de janvier. Projet pilote qui sera mené par la clinique Juripop, avec une enveloppe de 2,5 millions de dollars. Et avec nous pour en parler, Véronique Yvon du Parti québécois, Christine Labrie de Québec solidaire, bien sûr. Bonjour à vous deux. Alors, je vais me tourner de droite à gauche pendant l'entrevue. D'abord, Madame Yvon, qu'est-ce que c'est que ce projet pilote pour aider les victimes d'un acte sexuel? Oui, en fait, c'est vraiment une manière d'accompagner les victimes dès qu'elles se demandent si elles devraient porter plainte à la police, si elles devraient s'embarquer dans une démarche judiciaire, de démêler le civil, le criminel, l'indemnisation qu'on peut avoir avec l'IVAC, par exemple. Donc, c'est vraiment que les gens les victimes qui viennent de subir une agression sexuelle ou que ça fait plusieurs années puissent contacter Juripop par téléphone, par le web, en personne, pour dire, OK, moi, ça m'est arrivé, je veux en parler, je veux être accompagnée pour savoir c'est quoi les meilleurs gestes que je devrais poser pour pouvoir avoir justice. Parce que dans la foulée du mouvement MeToo, je me retourne vers vous, Mme Labrie, vous vous êtes rendu compte que les victimes étaient réfractaires à porter plainte. Pourquoi? Parce que c'est souvent des démarches qui sont très obscures pour elles. Elles ne savent pas vers qui se tourner, elles ne savent pas ce que ça va impliquer, chacune des démarches potentielles. Elles ne connaissent même pas les différentes options qui s'offrent à elles. Donc, le service qu'on souhaite déployer, c'est vraiment pour leur permettre de prendre connaissance des différentes options, de ce que ça implique, d'être soutenues au fur et à mesure de cette démarche-là. Parce que souvent, on sait que ce sont des démarches qui sont longues et souvent, les personnes qui les entament ne savent plus où elles en sont, ne savent plus quelle sera la prochaine étape. Donc, vraiment, qu'elles puissent être accompagnées tout au long du processus et conseillées. Mais le nerf de la guerre en même temps, ce sont les preuves amassées. C'est exactement une des raisons pour lesquelles c'est si fondamental qu'elles puissent être accompagnées le plus rapidement possible parce que les victimes sont elles-mêmes les éléments de preuve, si on peut dire, parce que généralement, dans ce type de crime-là, d'agression, la victime, ça se passe dans l'intimité, elle est la seule qui peut porter plainte, qui peut faire la démonstration, donc elle-même est un élément de preuve. Donc, c'est pour ça que c'est si important. Ça peut faciliter, aider aussi la qualité de la preuve d'être accompagnée, à savoir, dès le premier moment où je vais franchir la porte du poste de police où je veux porter plainte, je vais savoir
tout ce que je dois mettre en place, tout ce que je dois dévoiler et dire pour que la preuve soit crédible, plutôt que d'y aller sans trop savoir ce qu'il en ressort et dire 1 mois après, 2 mois après, j'ai oublié de vous dire ça. Et dès lors, il y en a qui vont remettre en question la crédibilité, par exemple, de la preuve ou de la victime parce qu'elle n'aurait pas tout dit au premier moment. Donc, là, l'accompagnement va pouvoir se faire dès le départ pour dire, voici, mettez vos choses en ordre, voici comment on peut vous accompagner pour que ce soit le plus clair, cohérent et complet possible si vous décidez de porter plainte. Et c'est un projet pilote qui va être en vigueur au mois de janvier, mais si jamais il y a une personne là, qui nous écoute, que ce soit un homme ou une femme, qui se dit victime d'une agression sexuelle, quel type de conseil vous pourriez lui donner? La personne peut dès maintenant entrer en contact avec Juripop. Si elles ne sont pas en mesure de répondre tout de suite, elle sera mise sur une liste d'attente. Mais le service va se déployer très rapidement. Il va se déployer partout au Québec. Donc, où qu'on soit situé au Québec, ça, c'est très important de le savoir. Toutes les victimes peuvent entrer en contact avec Juripop pour être soutenues dans leur démarche. En personne aux besoins, mais également par téléphone et en ligne. Donc, vraiment, on vient faciliter l'accès à tout le monde parce qu'on sait qu'en ce moment, dans certaines régions du Québec, c'est très difficile d'être soutenu. Absolument. Comment ça a été, en terminant, de travailler ensemble, conjointement, différents députés, ministres, Sonia Lebel, des différents partis? C'est formidable. Donc, je pense que... Est-ce que vous êtes fait des nouveaux amis? Oui. Christine et moi, on collabore sur plein de dossiers, d'ailleurs. Oui. Mais d'avoir le sentiment qu'on regarde toutes dans la même direction, qu'on sait à quel point c'est un enjeu fondamental dans la foulée de moi aussi pour redonner confiance dans le système de justice. Donc, je pense qu'on devrait le faire plus souvent. C'est justement ça que je m'en allais vous poser comme question. Ça devrait se faire. Mais c'est assez rare ce qu'on vient de faire. On a regardé les recommandations préliminaires du comité. On s'est assis ensemble pour voir qu'est-ce qu'on souhaitait mettre en place rapidement. À ma connaissance, ça n'arrive pas très souvent que les gouvernements collaborent avec les oppositions pour décider comment dépenser l'argent. Donc, c'est quand même unique ce qu'on vient de faire. Puis moi, j'espère qu'on pourra le faire, qu'on va continuer de le faire dans cette démarche-ci, mais qu'on pourra le faire aussi sur d'autres dossiers parce que c'est pour la santé, l'éducation. Oui, c'est sûr. Comme ça qu'on arrive avec les réponses les plus riches aussi pour les citoyens. Oui, c'est important. Je pense que c'est important de dire aussi que c'est un premier pas. Donc, nous, on continue à travailler ensemble avec un comité d'experts qu'on a mis sur pied pour toutes sortes de recommandations qui vont venir le plus tard au printemps, plus fondamentales encore. Véronique Yvon du Parti québécois, Christine Labrie de Québec solidaire, merci beaucoup. Merci. Merci.